إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. La leçon comment est passée? C'est passe bien. Semaine dernière comment est passée? Passe bien? Moi il est. Leçon comment c'était semaine dernière? C'est bon. Incapable d'assimiler? Capable. C'est Alida Sajida tu viens? Tu viens dire capable d'assimiler. Alors côté mon frère capable d'assimiler? Alhamdulillah. Et aujourd'hui, nous pouvons faire le build on ce que nous fait la semaine dernière. La semaine dernière, on appelle nous faire singular. Maintenant, nous pouvons build on, nous pouvons faire duel et pluriel. Est-ce que c'est bon? Allez, vous êtes capable de dire moi le past tense? Vous êtes capable de dire moi le past tense? Voilà. Ok, je commence avec le Richard. Nous servons pour une action qui finit passé. Est-ce que c'est bon? Et nous avons beaucoup d'occasions d'utiliser qui nous servent past tense. Un, pour une action qui finit passé. Deuxième, quand nous mettons un, wish. Par exemple, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous disons radiyallahu anhu. Quand nous disons jazakallah. Nous mettons past tense. Quand nous mettons un, wish. Très bien. Un dernier cas d'utiliser quand c'est un certitude. Quand il y a une certitude. Un peu pareil comme quand nous cause le honneur. C'est mon frère Junet. Très bien, masha'Allah. Nous nous mettons suffixe. Qui ne comprend pas ça? Ajoute à la fin. Verbe là pour tout pronom, verbe là il reste pareil. Existe seulement un suffixe qui peut changer. Cette terminaison qui peut changer. Très bien. Encore que ça vous dit à moi? Masha'Allah, masha'Allah. Frère Richard, nous pour verbe là même. Si nous avons verbe là, nous sommes capables de connaître qui pronom. Est-ce que je suis? Qui s'en a qui fait action. Par exemple, si me dit created. Est-ce que nous connaissons ça qui crée? Nous ne pouvons pas connaître ça qui crée? Nous sommes capables I, nous sommes capables you, nous sommes capables we, nous sommes capables he, nous sommes capables she, n'est-ce pas? Nous sommes capables they, n'est-ce pas? Par contre, si en arabe nous ne pouvons pas écrire khalaq. Ça n'a rien. You. Comment nous connaissons you? Parce que il y a donc khalaqta veut dire created, mais nous finissons connaître you created. N'est-ce pas seulement? Nous finissons connaître you. Si je dis khalaq tu, voilà. Alors, tout toujours veut dire created, mais nous connaissons, qui ça qui fait created? C'est I created, parce que il y a tout. Est-ce que je suis? Et de ce fait, souvent dans le Coran, nous ne pouvons pas écrire khalaqat sans écrire un te. Nous ne pouvons pas écrire khalaqatu sans écrire un an. N'est-ce pas? Pas nécessaire d'écrire un te. Pas nécessaire d'écrire un an. Est-ce que je suis? C'est bon? Ok, très bien. Oui. C'est pas nécessaire, est-ce qu'il y a la place de demander? Nous ferons demander, pas nécessaire, mais est-ce qu'il y a une place qui est là? Oui, il y a une place qui est là. Capable d'écrire, mais capable de pas écrire. Ok? Voilà, des fois quand même dans l'emphase là, il y a écrit. Ok? C'est bon, mon frère et soeur? Ok, comme révision? Allez, maintenant nous faisons duel et pluriel, Inch'Allah. Ok? Donc, nous connaissons number, c'est-à-dire singular, dual, plural. Encore, nous connaissons personne. Vous connaissez qui personne? Nous connaissons personne. Troisième personne, deuxième personne, première personne.
Et en arabe, comment on appelle dit? Troisième personne, al-ghaib. Qu'est-ce que c'est al-ghaib? Absent, mais bien nous peut cause. Ok? Nous pas peut cause ordi, nous peut cause ce cause. Ça s'appelle al-ghaib. Encore qui nous est là? Deuxième personne, al-mukhatab. Qu'est-ce que c'est al-mukhatab? Correspondant. Avec qui nous peut cause. C'est bon? Et on nous gagne troisième personne. Allez, laisse-moi écrire. Nous avons troisième personne. Ensuite, nous avons deuxième personne. Mais moi, je vais me dire rappeler en tant que raib. Nous pas cause et cause causer. Deuxième personne, c'est mukhatab. Avec qui nous fait causer. Vous regardez trop vite là? Et dernier lieu qui nous gagne, première personne. Première personne, c'est quoi? L'imam al-mutakallim, celui qui fait causer. C'est bon? Allez. Ensuite, nous gagnons aussi un gender. Tu connais gender? Qui gender nous gagnons? Masculin, féminin. Allez, tiens-moi. Dans la troisième personne, qui nous gagne? Huwa, hiya. Est-ce que c'est bon? Donc, nous gagnons huwa et nous gagnons hiya. C'est bon, vous êtes deux? Allez, right. Pour deuxième personne, qui nous gagne? Anta. Et nous gagnons anti. Très bien. Et première personne qui nous gagne? Ana. Très bien. Maintenant, ce qu'il va vous faire, je vais vous donner un petit exercice. Fill in the blanks. Ok? Donc, ça c'est singular. Ça c'est dual. Et ici c'est pluriel. Ah, so, deuxième personne, masculin, nous gagne un. Je t'appelle là. Et ensuite, nous gagne un. Allez, je vais mettre un petit troisième personne là, je vais mettre un petit séparation. Deuxième personne aussi, je vais mettre un petit séparation. Est-ce que tu peux suivre? Nous continuons. Allez, maintenant, fill in the blanks. Ok? Allez, ici, je vais mettre tiré. Ici, je vais mettre home. Ici, je vais mettre. Ici, je vais mettre tiré. Ça va faire? Ici, nous mettons tiré, nous mettons tiré. Ici, nous mettons tiré, ici, nous mettons tiré. Ici aussi, nous mettons tiré, ici aussi, nous mettons tiré. Allez, bismillah, là, ça pose. Allez, ici, huwa, c'est une cause un garçon se causer. Ici, une cause des garçons se causer. Qui nous peut dire? Huma. Qui nous veut dire? Huma. C'est bon? Huma. Huma nous cause des garçons se causer. Hum qui veut dire? Nous cause beaucoup de garçons se causer. C'est bon? Nous continuons. Hiya nous cause une fille se causer. Huma nous cause deux filles se causer. Vous êtes capable de suivre moi? Ici, quand nous cause beaucoup de filles se causer, qui nous veut dire? Hunna. Qui nous veut dire? Hunna. C'est bon, vous êtes plus là. Hunna. Comment on peut causer avec un frère? On va vous dire un, deux. Si on peut causer avec deux frères, qu'est-ce qu'on va vous dire? Plus fort, plus fort? Très bien. Un tuma. Là, par exemple, on peut causer avec plusieurs dimons. On peut causer avec plusieurs dimons. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Un dum. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Un dum. Très bien. Je peux causer avec une sœur, je vais vous dire anti. Je peux causer avec deux sœurs, je vais vous dire un. Je peux causer avec plusieurs sœurs, je vais vous dire un tune. Je sais.
ana, moi avec un le. Nahnu. Moi avec plusieurs. Toujours, nahnu, même. Ok? Allez, moi les autres apprendre ça un petit peu là. Finis comme ça pour cœur. Normalement, huwa, he, huma, they, whom, they. Soit they both, ici, they all, si je dis. Vous continuez? Here, she, huma, they both, hunna, they all. Je vais suivre là. Tout ça là fait une they. Tout ça là fait une they en anglais. Ici, anta, you, antuma, antuma, you, antum, you, anti, you, antuma, you, antunna, you. Est-ce qu'une carte suivie? Une carte suivie? On va continuer. Ana, I, nahnu, we, nahnu, we. C'est bon? Allez, nous continuons. Si moi dis nous faisons verbe sajada. Ok, je nous fais verbe sajada. Huwa sajada. Allez, continue pour here, continue pour anta, anti, ana. Continue. Allez, nous venons ici. Je crier pour faire Farhan, pour here et pour lui. Très très bien, masha'Allah. Sajada. Normalement, qui suffixe qui nous ajouté? Ta seconde. Allez, nous venons ici. Je me demande sur Zainab. Masha'Allah. Sajada. Qui nous ajouté? Qui suffixe qui nous ajouté? Ta. Nous continuons. Anti. Vous capable de demander frère Kadir? Anta sajadta. Anti. Masha'Allah. Sajadti. Vous continuez? Allez, nous demandons sur Nassim. Ana. Masha'Allah. Qui nous a ajouté? Qui suffixe qui nous a ajouté? Tu. On ajoute tu. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Sajad, tu. Donc, remarquez sajada, 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 sajada. Partout les restes, pareil. Si ça a un suffixe là qui peut changer. Et huwa, pas ajout, non, ni. C'est bon? Allez. Maintenant, nous venons duel et nous venons pluriel. Pour troisième personne. Ensuite, nous pouvons faire duel et pluriel pour deuxième personne. Ensuite, nous faisons duel et pluriel pour troisième, excuse-moi, pour première personne. Est-ce que c'est bon? Prêt? Musta'id? Musta'id veut dire prêt. Musta'idun, vous êtes prêt? Allez. Comment? C'est comment tu dis à mon élève, une façon pour rappeler. Une façon pour rappeler, moi je dis, ici, les duels. Ici, les duels des dimons battus. Ici, les duels des dimons battus. Ici, les pluriels, regardez. Beaucoup de dimons battus. Quand des dimons battus, il fait. Quand des dimons battus, il crie ah. Est-ce que vous suivez moi? Quand des dimons battus, il fait, il crie ah. Quand beaucoup de dimons battus, il crie ouh. Suivez-moi, quand beaucoup de dimons battus, il crie ouh. Donc, sajada, des dimons battus, il est fini. Sajada, il crie ah. Est-ce que vous suivez moi? Donc, des dimons battus, il crie ah. Sajada. Ici, beaucoup de monde battu, comment crier? Sajadou. Est-ce que c'est bon? Sajadou. Et alors, dites comment on écrit O. Vous remarquez comment on écrit O? Donc, ici, A. Vous remarquez A, normalement, on a un E. Après, il y a un E. Est-ce que c'est bon? Ici, on a un OU. Après, on a un WOW. OU. Mais je te rappelle, WOW, il va rester, tu sais. Du demi-N, base. Est-ce que c'est bon? Nous continuons? Très bien.
Sajadat aussi pour crier A. Comment vous venez? Très très bien. Masha'Allah. Gagné Junaid, les bouvines. Sajadat. Maintenant, il faut crier ta. Quand il faut crier ta, il ne va pas prendre seconde, il faut prendre E. Il va crier A. Ici, sajada, sajada, sajadat, sajadata. Est-ce que c'est bon? Nous continuons. Maintenant, vient hunna. Hunna. Hunna, normalement, pour hunna, nous mettons un ne. Puis nous mettons ne. Pour hunna, nous mettons ne. Donc, sajada, pouvez sajad ne. Sajad ne. Est-ce que c'est bon? Je vais faire un le verbe oral. Je vais faire un le verbe oral. Si je dis kataba. Kataba. Rappel. Ici les poux. Kataba. Ici les poux. Kataba. 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 Partout les poux kataba existe ce suffixe qui pour sens. Alors, je me fais dire oral aux eux. Écoute bien. Huwa kataba. Et vous les doigts là. Huma kataba. Hum katabu. Est-ce que c'est bon? Hiya katabat. Huma katabata. Katabata. Kunna katabna. Katabna. Mon réfère. Ok, mon réfère. Huwa kataba. Faites-moi les doigts. Huma kataba. Maintenant, vous dites ça fait. Faites bien attention. Des femmes au richard quand nous causons, elle va nous dire que, par exemple, quand sajada, sajada. Par un moment, nous arrivons à prononcer mal. Qu'est-ce que nous faisons? Sajada. Ici, sajada. Ce manière prononcée, pas fait connaître. Ou soit A. Ici, sajada. Ici, sajada. Parce que lesquels peut dire là? Ou soit A. Donc nous, quand nous faisons coranique arabique, nous besoin bien précis. Ici, c'est sajada. Ici, c'est sajada. Donc prononcez bien. Acheter la même, faites-le bien. Acheter la même, prononce-le bien. Pas gagner sa mauvaise habitude là. Ok? Sajada, sajada. Ok, mettez sur l'accent. Ici, kataba, kataba, katabu. Non, mais elle n'est pas prononcée là. Non, elle n'est pas prononcée. Hein. Il va venir, par exemple, il va venir sajadua. Non, non, sajadu. C'est bon? Sajadu. Ça va prononcer. Prononcer sajadu. Pas trop pourquoi bien à mettre ça. Sajadu. Sajadu. Quelle importance alif là? On disait waouh, il y a une vieille bolo. Ils paraissent, tu sais, qui les fait devenir un bâti. Ok? Donc, et la fois ça alif là est capable de tomber tout ça. Et la fois. Ok? Donc, normalement si je prononce ou pareil, comme si P a alif la même. Un causé. Là, nous pouvons dire sajadu. Qu'est-ce que c'est alif là? Comment nous pouvons dire? Sajadu exactement pareil. Est-ce que le suivant? Exactement pareil. Clair? Donc, mais seulement ne pas écrire comme ça. Mais écrire comme ça. Sajadu. Nous donnons un bâti. Nous allons continuer. Ici, sajadat. Sajadata, katabat, katabata. Dites-moi les doigts. Katabna. Est-ce que c'est bon? Allez, me donne un verbe. Est-ce que vous pouvez faire dans cette tête? Faites dans cette tête. Qui verbe je te me donne? Dakhala. Allez, nous savons dire dakhala. Que veut dire dakhala? Entrer. He entered. Entrer. Allez.
Pensez dans votre tête avant de vous faire votre ligne, Inch'Allah, oral. Allez, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dakhala. Qui vous venez? Reste pas, dakhala. Huma. Masha'Allah. Dakhala. Hum. Encore une coup. Dakhalu. C'est bon là. Nous continuons. Hiya. Masha'Allah. Dakhalat. Est-ce que c'est bon? Huma. Ok, un petit peu tricky. Dakhalata. C'est bon? Vous êtes d'accord? Dakhalata. Hunna. Très bien. Dakhalna. Pour le moment, vous mettez dakhalna. Pour le moment, vous mettez dakhalna. Pas dire na. Dakhalna. C'est bon? Dakhalna. C'est bon? Donc, on va continuer? Oui, tu poses question là? Oui, c'est la signe. Oui, par exemple, Huma dakhala. Comment allez-vous venir? Huma dakhala. Vous avez qu'à suivre? Le, vous mettez un alif. Mais normalement, alif là, quand il y a attaché avec un le, il rentre un parti qui m'a dit ça, moi, je dis rentre de ce point. Il rentre comme ça. Ok? Il vient dakhala. C'est bon? Allez, très bien. Nous continuons. Nous continuons maintenant à l'autre. Ici, une façon causée. Quand les troisième personne, ou soit quand les rares, il nous fait que ce causer. Une façon causée. Ce système, c'est des jumons batteries, beaucoup de jumons batteries. Est-ce que vous êtes sûr? Quand il y a une deuxième personne, mourra, là, une sens catégorie. D'accord, les sens catégorie. Ici, il est différent. Ici, il est encore plus facile. Fait une personne pour battre personne. Ici, il est encore plus facile. Il vient, c'est qui moi me dire la musique. Il est venu la musique. Allez, vous êtes comme ça en fait. Ok, pour bizarre. Allez, qu'est-ce qu'il me fait là? Anta sajadta. Anti sajadti. Dites-moi bien. Antuma. Masha'Allah. Antuma. Laisse pareil parce que antuma. La musique là, bon là. Allez, nous continuons là. Antum. Allez, ça qui est sur la côte cassée là. Hein? Ça a l'air tout bon là. Antunna. Masha'Allah. Ok? Allez, les cahiers en vitesse. Les cahiers en vitesse. Antuma. Après, je vais dire, maman montre, je déjà connais. Sajadtuma. Antuma. Sajadtuma. Finalement, vous avez remarqué ça dès la reste pareil? Vous avez remarqué ça dès la reste pareil? Antuma sajadtuma. Antum sajadtum. Antunna sajadtunna. C'est bon? Allez, me donnez un petit temps pour écrire. Pensez, essayez de penser dans votre la tête. Kataba qui vous finit. Anta kataba. Katabta. Anta katabta. Antuma katabtuma. Antum katabtum. Jusqu'ici c'est bon? Nous continuons. Anti katabti. Antuma katabtuma. Antunna katabtunna. Allez, nous venons avec dernier. Maintenant, cette première personne, c'est al-mutakallim, celui qui fait causer. Ana, nous met tu. Nahnu, facile. Quand on envisage quelque chose pour nous, quand on envisage quelque chose pour nous qui nous ajouté. Par exemple, quand on dit, voilà, quand on envisage nous, qui nous dit Rabbana, atina. Donc, normalement, quand on dit nous, on ajoute na. Ici, vous pouvez sajadna.
Sajadna. Ici aussi pareil. Sajadna. Fini. Nous avons une question qui est un peu tricky. Avant que nous venions ici, le wajadaka versus wajada, nous avons wajadaka ici. Est-ce que je connais wajada qui était là? Je connais que qui était ça? Je connais que qui était ça? Mais est-ce que wajadaka veut dire you saw? Multiple choice question. You saw, ou soit qui veut dire he saw you. De quel veut dire? De quel veut dire? Est-ce qu'il veut dire que des fois c'est un qui nous commence à nous ça m'a erré qui nous fait. Nous trouve que nous connaissons que c'est you. Vous avez suivi moi? Nous trouve wajada, nous connaissons wajada c'est so, soit found. Mais nous avons tendance qui dit you found, soit you saw. Vous avez trouvé que mon rentre dans cette pièce là? Mais il n'est pas bon. Si il dit you saw, normalement il trouve wajada. Il a besoin de conjuguer. Il a besoin de conjuguer pour anta wajadta. Anta wajadta. Il a besoin de conjuguer comme ça. O qui se conjugaison c'est wajada. C'est que je besoin capable de remarquer qu'il y a des mots. Je suis capable de remarquer qu'il y a deux mots. Un là c'est wajada, deuxième là c'est que. Est-ce que je suis? Il est là wajada, donc on fait step by step. Est-ce que je suis moi? Wajada, dans mon appel, wajada, pas n'ajoute non ni dans ce conjugaison. Pas n'ajoute non ni dans ce conjugaison. Il reste wajada, donc c'est he found. Que c'est you. He found you. Ou soit he saw you. Est-ce que vous comprenez que c'est réel là? Allez, je suis capable de faire ma reste à ce terme? Je suis capable de faire ma reste? Essayez de faire ma reste? De donner un petit break? C'est qu'il y a envie de prendre le break. Prendre le break, c'est qu'il y a envie de corriger un petit peu de manière, de corriger de manière, après nous corriger ça, Inch'Allah. Ok? Nous revenons avec nos leçons. Alors, qu'est-ce qui est qui nous a tendance à faire quand nous mettons ça? Erreur que nous avons tendance à faire, c'est ne pas différencier entre suffixe qui trouve dans conjugaison et pronom attaché. On va dire, erreur que nous faisons, c'est ne pas faire la différence entre suffixe qui trouve dans conjugaison et pronom attaché. Alors, ici, si je dis wajada que, et la fois, on a tendance à penser que c'est you. Wajada c'est so. Donc, wajada que, nous avons tendance à penser you saw. Mais non, il n'est pas bon parce que you saw, normalement, tu dis wajadta. Ça, c'est suffixe qui trouve dans conjugaison. Wajadta, anta, wajadta. Ici, c'est huwa, wajada. Avec sa que là, c'est pas, il va trouver dans conjugaison ça. Sa que là, il va trouver dans conjugaison. Sa que là, c'est un pronom attaché. Ok? Donc, il veut dire he saw you. Nous continuons. Wajada que, même affaire. Wajada que, verbe là arrête ici. Ici, c'est un pronom attaché. Il veut dire he saw you. C'est bon? Nous continuons. Wajadta. Ici, ça te là, il fait partie conjugaison. Te, c'est pour un te. Ici, il veut dire you saw. Ou soit you found. On va continuer. Ici, wajada whom. Est-ce que whom, il trouve dans conjugaison? Est-ce que whom est un suffixe dans conjugaison? Non. Whom, c'est un pronom attaché. Donc, il me reste wajada. Wajada, pas n'ajoute non, ni. Quand on ajoute non, ni, normalement c'est he. Donc, il est toujours he found whom, he found them. Par contre, ici, wajadu, là, il est en conjugaison. Ça n'a veut dire they found. On va continuer.
Ici, wajad to who. Est-ce que je vais trouver code suffixe, code pronom attaché? Ça va trouver? Donc, wajad to, ça c'est verbe là. To, c'est suffixe. Pendant que who, c'est pronom attaché. Vous me connaissez que ça n'a pas fait action, mais pas de pronom attaché. Vous me connaissez que ça peut faire action, mais pas de pronom attaché. Vous me connaissez que ça peut faire action, mais suffixe. Donc, wajad to, c'est un noun. I saw who. I saw him. Est-ce que c'est bon? Pendant que wajad ni c'est un pronom attaché. Wajad, c'est he found me, he found me. Donc la clé c'est, je vais faire la différence entre suffixe et pronom attaché. Pronom attaché pas dire qui s'en a fait faire action. Suffixe qui dit qui s'en a fait faire action. Clair? Allez, maintenant je te rappelle aussi, allez, nous allons l'examen un petit peu maintenant, ok?